Bonjour, messieurs, dames. Alors aujourd'hui, on fait une capsule sur la construction. On rentre dans la partie vraiment plus techno. Là, au début, les dernières capsules qu'on a vues, c'était de la théorie sur la techno. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, dans les prochaines capsules, en fait, on va voir un peu plus la partie pratique. Donc, j'avais un projet à faire, un projet de construction. Donc, je me suis dit, tant qu'à ça, je vais le documenter. Puis je vais faire une vidéo avec ça. Puis ça va vous donner une idée de comment on fait pour... c'est quoi les étapes pour pouvoir construire. Donc, on va voir tout ça dans la capsule. Fait que c'est la première fois que je fais ça, là, une vidéo qui va être coupée puis avec du montage. Fait qu'on va voir ce que ça donne, mais je vais essayer de documenter ça le mieux possible. Oh. Donc, on se rappelle que pour faire la construction, il faut pouvoir passer par plusieurs étapes de la gamme de fabrication. Avant de faire notre gamme de fabrication, il faut pouvoir aussi avoir notre schéma de construction. Donc, j'en ai fait un. En fait, c'est un ami qui m'a demandé de lui produire un meuble pour son enfant. Vous allez voir, là, je vais vous l'expliquer en quelques instants c'est quoi. Donc, je me suis fait un plan à partir d'une image qu'elle m'avait envoyée. Je vais vous la montrer en quelques instants. Donc, je me suis fait un plan aussi à partir de ça. À partir du plan, j'ai trouvé donc les matériaux qu'il me fallait. Donc ça, on est dans la partie ébauche ou ébauchage là, qu'on voit dans le cahier d'exercice. Donc à partir de là, j'ai pu faire mon plan, j'ai pu choisir les matériaux que je vais avoir besoin. J'ai pu faire ma commande. Donc j'ai passé une commande sur Internet au début du mois de mai chez Renault Dépôt. Je suis allé chercher ma commande. Là, vous allez voir, il y a d'autres affaires qui se sont passées entre-temps, mais je suis allé chercher une partie de ma commande. Donc je vais vous montrer tout ça. Le projet est un projet de tour Montessori. La tour Montessori, en fait, c'est une petite tour où les enfants peuvent monter dedans pour pouvoir avoir accès à un évier qui est trop haut ou pouvoir voir ce que leurs parents font pendant qu'ils font à manger, par exemple. Donc, c'est une de mes amies qui m'a demandé de construire ça pour son petit garçon. Vous allez voir, là, je vais vous mettre une photo d'une tour terminée. C'est pas très complexe là, comme construction. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, oui, je suis probablement capable de faire ça. Donc, j'ai fait un plan. Donc, comme dans votre cahier ou quand je vous en parlais, dans les étapes, on parle d'une ébauche. Donc, j'ai fait mon ébauche. Mon ébauche fait donc mon schéma de construction. J'ai ma vue de dessus, de face, de côté et ma vue 3D qui est ici. C'est tout moi qui ai fait ça là, en regardant la photo. En faisant le schéma, j'ai pu déterminer c'était quoi mes dimensions. Là, ici, je sais, je les ai mis en pouces. Moi, je vous demande tout le temps de les mettre en centimètres ou voire même en millimètres. Pourquoi je l'ai mis en pouces? Parce que quand on va chez Renault Dépôt, les gens chez Renault Dépôt ou chez Rona ou peu importe, ils connaissent plus ça en pouces qu'en centimètres. Fait que c'est pour ça que je l'ai mis en pouces. Donc, j'ai mes dimensions. Puis avec ça, j'ai pu déterminer c'était quoi les grandeurs de bois que j'avais besoin. Donc ici, j'ai les grandeurs que j'ai besoin. J'ai des 2 par 4, des 1 par 4 ou des 1 par 2. 2 par 4, 1 par 4 et 1 par 2, c'est ça ici. Donc 2 par 4, c'est l'épaisseur. Donc c'est 4 pouces de large pour 2 pouces d'épaisseur. Même chose ici. Ici, j'ai mes 2 par 1 et ici, j'ai mes 1 par 4. Okay? Donc avec ça, j'ai pu donc prendre les mesures qu'il me fallait et j'ai pu déterminer combien de planches il me fallait de chacune des grandeurs pour pouvoir le faire. C'est la partie qui me manque dans le sens que quand je suis arrivé chez Renault Dépôt, il m'avait dit que ma commande était prête, puis finalement, elle était pas prête au complet. Ce qui est pas pratique quand t'as pas d'auto. J'ai un de mes amis qui avait été super gentil, qui m'avait prêté son auto que je pouvais utiliser pour pouvoir transporter ces choses parce qu'il y a un hatchback. Mais là, je suis arrivé chez Renault Dépôt, puis finalement, il y avait pas tout ce qu'il fallait. Donc, il va falloir que j'y retourne plus tard. Donc, aujourd'hui, dans le fond, je vais commencer le projet. Puis, quand Renault Dépôt va me rappeler pour me dire que tout le reste de ma commande est prête, je vais aller chercher le reste. Mais, donc, les planchers, d'ailleurs, de ma tour, là, ils vont arriver plus tard. Donc, on va essayer de faire ça. Des fois, vous allez voir que la vidéo coupe puis qu'on est déjà avancé dans le projet. Le but, c'est vraiment que vous voyez un peu comment fonctionne le processus de création d'un meuble. Là, je viens de vous montrer l'ébauche. Là, on va arriver dans la partie mesurage, traçage. Ensuite, on va arriver dans la partie de fabrication. Puis, on va finir après avec la partie de finition et de vérification qu'on va faire un peu plus tard. Là. Puis, voilà. Donc, on va tout voir ça dans les prochaines étapes. Voilà. OK. Donc là, on est rendu à l'étape mesurage-traçage. Donc là, c'est ça que je suis en train de faire. Donc, je suis en train de mesurer mes planches. Si vous voulez regarder, en fait, j'ai déjà mesuré presque toutes mes planches que j'ai. Je vais vous montrer comment je fais sur la dernière planche ici. Comment je vais procéder, c'est que dans le fond, j'utilise le galon à mesurer. Ensuite, je fais mes 2 traces pour pouvoir avoir la ligne la plus claire possible. Puis ensuite, j'utilise le galon comme règle. Donc là, je vais faire ma ligne avec ça. Puis ensuite, je vais vous expliquer comment j'ai tracé mes lignes parce que vous allez voir sur une seule planche, j'ai pas utilisé que la même grandeur. J'ai fait plusieurs grandeurs différentes sur la même planche, mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc là, je suis en train de mesurer des 22 pouces. Donc ça va être mes largeurs de ma tour. Donc, je m'en viens m'installer ici. Toujours prendre le bord ici en premier, parce qu'en prenant le bord, on est sûr d'avoir une mesure droite. Là. Donc,
je vais prendre ma première mesure, donc je m'en viens prendre mon galon, je mesure 22 pouces, j'arrive ici à 22 pouces, je me fais un petit trait, et je m'en viens faire la même chose plus bas après, en s'assurant que le galon à mesurer est droit. On va faire ma deuxième trace, et ensuite, j'utilise le galon comme règle directement. Je m'installe, et là, je fais ma marque. Et voilà, donc là, c'est fait. Donc, je vais faire la même chose un peu partout, mais là, je vais vous montrer l'autre exemple que j'ai fait sur la planche sur le dessus. Sur le dessus, je devais faire je dois avoir 3 planches de 22 pouces et 4 planches de 12 pouces. Donc, vous voyez ici, les 2 planches ici ont déjà leur marque de 22 pouces. Puis là, si je reviens ici, sur cette planche-là, j'ai déjà une autre marque de 22 pouces. Puis là, vous allez vous dire, ouais, pourquoi vous n'avez pas fait votre troisième planche de 22 pouces sur la même? Parce que j'ai des planches de 12 pouces après à faire. Donc, d'ici jusqu'à ici, j'ai un 12 pouces. Et finalement, de ici jusqu'à ici, j'ai un 12 pouces aussi. Ce qui m'assure d'avoir juste une perte de bois sur cette planche-là, de ça ici. Ensuite, ici, j'ai fait ma troisième marque de 22 pouces. Donc là, je vais avoir ma troisième planche de 22 pouces ici. Puis il va me rester encore 2 autres 12 pouces à faire, que je vais venir faire sur la planche ici, puis ici. Et ce que ça va faire, c'est que je vais avoir tout ça après de bois qui ne va pas avoir été utilisé. L'avantage de avoir autant de bois après pas utilisé du tout, c'est que si je fais une erreur dans ma coupe plus tard, donc quand je vais arriver pour couper, si je fais une erreur, que je coupe croche, ou que je me rends compte qu'il me faudrait peut-être une autre pièce un peu plus grande parce que mon plan, il est pas final. Hein? Un plan, c'est jamais final. On se fie à ça, sauf que ça se peut qu'il y ait des changements durant la création. Donc, si je me rends compte qu'il me faudrait une autre planche ou que j'ai fait une erreur, ben il va me rester tout ça de bois que je vais pouvoir utiliser après pour combler l'erreur ou combler la planche de bois qui me manque. Donc là, on est rendu à la partie sciage. Donc là, vous avez vu tantôt, j'ai mesuré toutes mes planches de bois, je les ai tracées. Donc là, c'est rendu simple à pouvoir scier. Premièrement, dès qu'on rentre dans la partie qu'on commence à construire, qu'on commence à scier, à percer, peu importe, lunettes de sécurité, super important. Si vous les avez pas, en fait, vous devriez toutes les avoir étant donné que vous êtes allé à votre casier chercher toutes vos choses. Donc vous devriez toutes avoir vos lunettes de sécurité. Si vous n'en avez pas, limite des lunettes de soleil parce que ça va venir protéger, mais pour vrai, lunettes de sécurité, c'est la meilleure chose. Donc lunettes de sécurité en tout temps. Maintenant, donc là, moi, ici, j'utilise une scie ronde. Vous pouvez utiliser une aiguine. Une aiguine, c'est les scies, je sais pas s'il y en a une ici, mais une aiguine, c'est les scies normales qu'on voit souvent dans les films qu'il faut scier à bras. C'est moins précis, une aiguine. Donc, moi, je ne conseille pas ça. Si vos parents ont une scie ronde comme ça, ou une scie, pas une scie ronde, ça, c'est une scie anglais, pardon, ou une scie ronde, ça peut marcher. Scie anglais, super sécuritaire, vous allez voir, c'est très simple. Scie ronde, c'est un peu moins sécuritaire, donc je vous invite à avoir vos parents avec vous si vous voulez les utiliser. Donc, scie anglais, très, très, très simple, mais encore là, demandez à vos parents pour ça. Avant de commencer à couper, la chose à faire, donc avant de commencer à partir de la scie, on vient vérifier si ma scie tombe exactement sur ma ligne. Et là, on le voit ici, c'est directement sur la ligne que j'ai coupée. Donc c'est correct, je vais pouvoir couper assez facilement. Ensuite, la scie anglaise, ce qu'elle a de bien, c'est que c'est facile de ne pas mettre ses mains en dessous pendant qu'on l'utilise. On peut venir s'accrocher ici, de se tenir correctement. L'important, c'est de bien tenir sa pièce de bois pour être sûr qu'elle ne parte pas quand on va commencer à scier. Mais vous allez voir, ça se fait super simplement. Ça fait une coupe très, très, très droite, très franche. Donc, très simple à utiliser. Alors, je passe ça. Donc, on s'installe. Je viens tenir la pièce de bois fortement. On a vu qu'elle était bien alignée. Et là, ce qu'il me reste à faire, je pèse sur le bouton ici, puis ensuite, je vais peser sur l'autre bouton. Ce qui est simple, c'est que si je vois qu'il y a un certain danger, j'ai juste à lâcher, puis ça part bien. On s'assure que notre main est juste jamais en dessous de la scie, puis il n'y aura pas de problème. Alors, je vais. Voilà, donc on a vu, ça fait une tranche très droite et ma pièce, elle est faite. Maintenant que la partie donc découpage, donc sciage en fait est faite, je retourne maintenant à l'autre étape d'avant, donc de mesurage-traçage, sauf que là, cette fois-ci, je vais commencer à mesurer et tracer les points où je vais pouvoir percer. Donc, on revient comme une étape en arrière, sauf que l'étape en arrière, c'est pour maintenant pouvoir mesurer et tracer pour percer, qui va retomber après dans l'étape de construction, donc ça va être l'étape de percer, sauf qu'avant de faire ça, il faut que je puisse mesurer et tracer les points précis où je vais vouloir assembler mes pièces ensemble. OK, donc là, comme je vous l'ai dit, je suis rendu à la partie traçage, mais pour le perçage. Donc là, je vous montre une pièce que je suis en train de monter. En fait, je suis en train de monter la pièce de côté, on pourrait dire. Donc, je vous montre sur le plan. Donc, en fait, c'est les pièces ici que je suis en train de construire. Donc, je suis en train de construire vraiment le côté. Je vais commencer par les 2 par 4, donc les 2 grandes planches. Puis, je vais les maintenir ensemble avec le haut et le bas. Donc, en ce moment, ce que je vais faire, là, c'est vraiment le haut et le bas. Le reste, je vais le rajouter après. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Donc, j'ai percé ici. En fait, j'ai pas percé, je m'en viens percer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tracé les endroits où je vais vouloir mettre mes vis. Donc, j'en ai mis une ici, puis une là et une là. Là, vous vous demandez pourquoi je les ai mis en diagonale, puis pas, mettons, une là, puis comme ça.
Parce que ce qui arrive, c'est que si on les met vraiment au même endroit, vous voyez ici, on a les fibres de bois. Donc, on voit les lignes de bois, là. Si j'en mets une ici, j'affaiblis le bois. Okay? Donc, quand on met des vis dans le bois, on affaiblit le bois. Si j'en mets une ici, puis j'en mets une autre exactement vis-à-vis, mais je viens affaiblir le bois 2 fois dans la même veine. Et on veut pas ça. On veut pas affaiblir le bois dans la même fibre de bois. Donc, c'est pour ça qu'on va les mettre en diagonale. J'affaiblis le bois ici, oui. J'affaiblis le bois ici, oui. Sauf que, comme c'est pas exactement sur la même ligne de bois, ben, ça fait que ça reste solide. Maintenant, quand je vais mettre ma vis, je veux pas non plus que ma vis vienne dépasser. Donc, avant tout, j'ai vérifié si mes vis étaient de la bonne grandeur. Donc là, on vient voir, quand elle va être rentrée, ça va être de cette grandeur-là. Donc, Donc, ça va être de cette grandeur-là. Donc, je suis correct. Je suis flush, là. On s'entend que je suis flush, mais je suis correct. Donc, pour éviter que ça va transpercer puis qu'on aille trop loin, ben, sur ma perceuse, donc sur la perceuse où est-ce que je vais faire mon perçage avant de mettre ma vis, j'ai mis une mèche ici, donc j'ai vérifié que ma mèche était de la bonne grosseur, le bon diamètre. Une fois que j'ai vérifié ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre du tape électrique, ou ça pourrait être n'importe quel tape en fait, là. Je vais mettre du tape à l'endroit où je veux pas que ça dépasse. Donc je vais calculer la hauteur que je veux sur mon bois, puis je vais venir mettre la même hauteur ici sur ma mèche, puis à l'endroit maximum que je veux percer, je vais venir mettre du tape, du papier collant électrique, sur la mèche. Comme ça, quand je vais percer, ben, je vais savoir qu'il va falloir que j'arrête au niveau de la mèche, au niveau du tape. Donc, j'ai mis ici mon tape électrique sur ma mèche. Puis comme ça, quand je vais arriver, puis je vais rentrer dans le bois comme ça, ben, quand je vais arriver à mon tape électrique, je sais qu'il faut que j'arrête de percer. Donc là, ça va être la longueur maximale que je veux comme trou. Puis comme ça, quand je vais mettre ma vis, ben, je vais m'assurer comme ça que ma vis ne transperce pas et que je n'aille pas trop loin. Donc, alors je pars ça, puis je vous montre ça, comment je vais percer. Vous aurez remarqué que quand j'ai percé, j'ai mis ma mèche dans le sens qu'elle puisse avancer, donc qu'elle puisse rentrer dans le bois. Donc, elle tourne en rentrant dans le bois. Mais on a souvent tendance à changer la côté de mèche. Donc, en pesant sur les côtés ici, sur les perceuses, là, on a des boutons pour soit rentrer ou sortir. Ces boutons-là, ça sert à visser. Donc, quand on veut visser quelque chose, c'est bien important parce qu'il y en a un qui va rentrer la vis, puis l'autre qui va faire sortir la vis. Mais quand on perce, l'important, c'est vraiment de tout le temps rester en position d'avancer. Pourquoi? Parce que quand je vais avancer comme ça, et là, ensuite que je vais vouloir ressortir, je continue en pesant, mais je vais tirer par en arrière. Ce que ça va faire, c'est que, vous aurez remarqué, dans les mèches, il y a comme des rails qui sont ici. Bien, les rails qui sont là vont servir à pouvoir retirer le bois que vous êtes en train d'enlever. Donc, quand vous percez, vous laissez en position comme si vous voulez avancer, mais vous tirez vers le haut. Et là, ça va tout ressortir le bois. À l'inverse, si vous pesez sur le bouton comme pour dévisser, mais quand vous allez faire ça, vous allez laisser le bois à l'intérieur. C'est pas si grave que ça. Dans les faits, il n'y a pas tant de danger que ça, là. Mais c'est juste que ça va vous enlever cette poussière-là. Elle va tomber à côté, puis vous n'aurez pas besoin de souffler en le laissant en position de vissage. Voilà. Maintenant, je vais visser mes vis. Donc, avant de visser, il faut vérifier qu'on a la bonne tête. Vous avez peut-être déjà entendu quelqu'un dire des bits. C'est BIT, là. Donc, des bits pour visser. Pour s'assurer ça, c'est super simple. Donc, tu prends la vis que tu as besoin, puis tu fais juste vérifier si elle est bien solide à l'intérieur. Parfait, ça marche. Donc là, on va pouvoir venir visser mes 4 vis. Essayez de remarquer, je ne vous le dis pas tout de suite, je vais vous le dire tout de suite après, essayez de remarquer comment je vais visser. OK? Donc on regarde ça.
Donc, si vous avez remarqué, quand j'ai utilisé ma perceuse, j'ai fait une première vis. Ensuite, je suis allé faire la deuxième vis. Puis après avoir fait les deux vis, je suis revenu à la première là pour la serrer. Dans le sens que je l'ai rentrée quand même profondément, là, presque au bout. Mais à la place de tout de suite la serrer au maximum, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé faire la deuxième pour la serrer elle aussi. Puis une fois que les deux vis sont mises, là, je les serre les deux au maximum. Comme ça, là, ça solidifie. Pourquoi j'ai pas solidifié dès le début? Parce que si, mettons, ma deuxième vis, elle avait été mal placée, ben, ça me laissait plus de jeu, c'était plus facile de pouvoir la replacer, cette deuxième vis-là, que si j'avais déjà serré la première au maximum. Donc, en venant la mettre, mais pas en la serrant au maximum, ça me permet d'avoir un certain jeu de protection, on pourrait dire. Là, je suis triste. Pourquoi? Parce que justement, j'ai fait, c'était pas une erreur, là, c'est pas voulu, mais j'ai cassé du bois. Donc, quand je vous parlais tout à l'heure qu'il fallait se garder des bouts de bois au coquet, voilà pourquoi, je vous montre tout de suite. Pendant que je vissais, ben ça a craqué mon bois. Donc quand je vous parlais là, que les fils de bois ils peuvent craquer, là, ben, c'est justement ce qui s'est passé ici. Dans une fibre de bois, elle était probablement un peu plus faible, cette fibre de bois-là. Ben, donc quand j'ai vissé, ben ça a craqué. Donc là, il va falloir que j'enlève cette planche-là. Elle est bonne à jeter. Puis comme je me suis gardé du bois au coquet, ben au moins je vais pouvoir en refaire une autre. Alors là, ce qui se passe, c'est que finalement, Renault Dépôt m'a toujours pas rappelé pour me demander, pour me dire si mes pièces étaient prêtes. En fait, moi, j'ai rappelé 2 fois depuis. Là, en ce moment, là, ce que je vous parle par rapport au dernier petit bout de segment que vous venez de voir, ça fait 3 semaines. Donc, ça fait 3 semaines que là, Renault Dépôt m'a toujours pas rappelé. Donc, mon projet, il est sur la glace pour le moment, mais c'est correct parce que je vais pouvoir vous montrer ça plus tard. En tout cas, j'espère pouvoir vous le montrer avant la fin de l'année. Mais donc c'est ça. Donc là, moi, ce que je vais vous demander, comme travail à faire par rapport à ça, c'est que je vais vous demander de vous faire exactement comme le petit plan que moi je vous ai montré au départ. Donc un petit plan d'un objet que vous aimeriez construire. Je vous demande pas de me construire quelque chose de bien complexe. Ça peut être quelque chose de super simple. Ça peut être une cabane à oiseaux. Ça peut être juste un petit coffre, mettons, pour pouvoir mettre des choses dedans. Mais quelque chose que vous avez comme toujours voulu puis que vous aimeriez vous construire par vous-même. Le mieux, c'est si vous étiez capable de faire le plan, puis après ça, de le construire pour vrai. Ce serait vraiment le fun que vous le fassiez pour vrai, que vous alliez vous acheter votre bois après, puis avec vos parents, que vous essayez de le construire. Si vous n'avez pas les outils à la maison, c'est pas si grave que ça. Là. Je vous demande pas de le faire nécessairement, mais je vous demande quand même de me faire le plan. Puis ça va être évalué, là, dans le sens que si vous me faites ça correctement, je vais pouvoir vous donner des points dans votre bulletin et tout. Là. Donc, ce que je vous demande de me faire, c'est un petit plan, vue de dessus, vue de face, vue de côté, et la vue 3D qui va, comme je vous ai fait là, sur le plan que je vous ai montré dans ma vidéo à moi. Donc je vous demande de me faire ça avec les dimensions, en millimètres. Je vous rappelle que vous devez faire en millimètres et non en pouces. Là. Donc les dimensions en millimètres avec les 3 vues plus la vue 3D. Puis vous me faites ce petit dessin-là, puis après ça, vous m'envoyez ça. Puis moi, je vais pouvoir vous donner des conseils par rapport à votre dessin pour s'il y en a qui veulent le construire plus tard. Donc voilà, c'est ce que je vous demande comme travail à faire pour aujourd'hui. C'est pas très complexe. Si vous voulez des informations, vous pourrez aller dans votre cahier. Je vais vous inscrire les pages sur Shobi. Là. Je vais vous dire où aller voir dans votre cahier sur Shobi pour vous donner des idées, des façons de faire, là, comment placer la règle et tout. Donc c'est votre travail pour aujourd'hui. Puis moi, j'espère pouvoir avoir des nouvelles bientôt de Renault Dépôt. Là. Ça fait 2-3 fois que je les appelle. Là. Je vais les rappeler encore. Sinon, je vais peut-être changer de magasin. Là. Mais pour avoir des planches qui me manquent. Donc voilà. Bonne fin de journée, messieurs, dames.